Salut, c'est Iteranarchy et aujourd'hui je vais vous donner mon top 10 des arcs de l'attaque des titans, c'est parti. En 10ème position, j'ai mis l'arc du tournant majeur car c'est où on s'ennuie le plus, c'est que de la politique et hormis Levi vs Kenny, le reste est moins ouf, mais c'est bien quand même car on a plein de révélations sur l'intérieur des murs et quand Historia se rebelle, c'est une dinguerie. En 9ème position, j'ai mis l'arc de la chute de Shiganshina, c'est le tout premier arc qui te met dans l'ambiance et quand c'est l'envers du décor par la suite, on le redécouvre et c'est ouf. En 8ème position, j'ai mis l'arc du titan féminin, c'est de la dinguerie mais loin d'être mon préféré car il n'y a qu'un événement principal que l'on suit tout le long et j'aurais pu mettre cet arc en 9ème position mais comme il est plus long que le premier arc, j'ai préféré le mettre plus haut dans mon classement. En 7ème position, j'ai mis l'arc de la 104ème brigade d'entraînement, on y découvre les personnages principaux et c'est le moment le plus paisible du manga. Dommage qu'il est court même si c'est logique de ne pas trop s'y attarder dessus. En 6ème position, j'ai mis l'arc de la bataille de Trost, elle est longue en 2 parties et c'est une de mes batailles préférées, c'est là où on voit la réalité de SNK, c'est beaucoup de fight et de drama, c'est vraiment ouf. En 5ème position, j'ai mis l'arc du retour à Shiganshina qui est une folie pure qui se termine par les plus grosses révélations, un arc qui est obligé d'être dans mon top 5 niveau dinguerie. En 4ème position, j'ai mis l'arc du choc des titans qui tient bien son nom où évidemment il y a la plus grosse révélation ouf du manga et niveau révélation ça n'arrête pas dans cet arc. On a le bestial qui débarque, Ymir qui se révèle, une course-poursuite dingue avec les deux traîtres. Bref, j'adore et c'est pour ça que je le préfère à l'arc dit précédemment, vu tout ce qu'il s'y passe. En 3ème position, j'ai mis l'arc Mar où on découvre des nouveaux personnages, les révélations sont omniprésentes et la bataille de Revelio est l'une de mes préférées comparée à Slava que je trouve juste bien. Bref, niveau fight, révélations et drama sont en rendez-vous comme d'habitude et après 4 ans, ça part dans tous les sens niveau dinguerie. En 2ème position, j'ai mis l'arc du retour à Paradis où c'est le dernier calme avant la tempête et évidemment les pro-Jaeger sont mon groupe préféré du manga avec Eren qui devient carrément un dieu. Suivi de Frog, c'est un chef-d'œuvre et ça aurait pu être en première position de mon classement avec la dernière bataille de Shiganshina qui est aussi l'une de mes préférées. Et en première position, j'ai mis le dernier arc, celui du grand terrassement avec le tome 30 qui est mon tome préféré ainsi que la bataille du port qui est ma bataille préférée. Ça part en bordel total et Eren et Sieg sont devenus des vrais dieux, c'est l'apothéose et on ne peut pas faire mieux niveau dinguerie, ce qui explique la fin. C'est aussi là que s'y trouvent mes 3 chapitres préférés, le 132, le 129 et le 119. Je n'oublie pas quand même de dire que le meilleur perso en général c'est ni Eren ni Frog mais Erwin évidemment. Personnellement mon top 3 des meilleurs personnages c'est premier Eren, deuxième Frog et troisième Erwin qui aurait dû survivre et non Armin, qui ce dernier est une honte totale. Voilà mon avis sur les 10 arcs, c'est un peu compliqué de faire un classement pour certains arcs et n'hésitez pas à dire vous aussi votre top 10, likez, commentez, partagez et abonnez-vous, merci infiniment.